Sur la scène de la Halle aux Grains, les visages des 7 victimes de Mohamed Merah étaient éclairés par une bougie incarnant la permanence et la pérennité de l'âme. Une petite flamme pour ne pas oublier les 3 enfants et 4 adultes tués il y a 2 ans. Au cours de la cérémonie, politiques et représentants religieux sont venus témoigner de leur fraternité et de leur solidarité œcuménique en présence des familles des victimes. On a un drame en commun et on est tous frères et on doit s'approcher l'un de l'autre. Ce soir, seulement pour me recueillir, pour entendre. Et non au terrorisme, voilà, vous avez pris mon fils mais vous ne prendrez plus aucun autre Français, voilà. C'est pas une école juive qui a été attaquée, c'est pas des simples soldats qui ont été attaqués, c'est la République tout entière. Et quand le terroriste a dit j'ai mis la République à genoux, c'était bien ça qu'il visait. Et finalement, cette réponse 2 ans après, c'est pour lui dire que même si peut-être la République a douté, la République est toujours là et quand on tombe, c'est pour se relever, tout simplement. La question est à l'attention, la question est à la défense des valeurs, la question est à la défense de ce qui fait les valeurs de la République, qui sont la fraternité, qui sont la liberté, qui sont le respect de l'autre et le refus de l'extrémisme. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est alarmé d'une haine quotidienne qui se banalise et a lancé un appel à la mobilisation contre toutes les formes de racisme et antisémitisme. C'est le combat pour la France, de ce que nous sommes profondément et ce que nous avons de meilleur. Mais lorsque le meilleur est attaqué, lorsque la République est attaquée, eh bien c'est à nous de nous défendre. Nous le faisons ici en France, comme nous le faisons aussi en Europe, comme nous le faisons aussi dans le monde. Et je pense à l'Afrique, à la lutte que nous menons contre le terrorisme. Donc tout ça forme un tout ça est cohérent, mais ce soir c'est le moment du rassemblement, c'est le moment de l'émotion, c'est le moment de la solidarité, c'est le moment de la fraternité. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a rappelé que les valeurs démocratiques sont menacées dans toute l'Europe et qu'il faut, je cite, agir avec une fermeté décisive. Contre l'idéologie qui crée le cadre dans lequel le terrorisme peut se développer. Il y a ces jeunes séduits par le fondamentalisme, par la violence. À mes yeux, il y a un projet commun en Europe, c'est la lutte contre le désespoir qui demeure surtout dans le fait que dans quelques États membres de l'Union européenne, le chômage des jeunes dépasse un pourcentage de 50-60%. Comment je peux attendre que les jeunes qui reçoivent de notre société la réponse éternelle « pour vous, il n'y a pas de place » ont confiance à notre société? Donc la lutte contre le chômage des jeunes surtout et l'insertion de ces jeunes et aussi de ces familles qui se sentent marginalisées, ce n'est pas un projet parmi des autres, c'est peut-être le projet européen. L'Europe et le gouvernement français se disent déterminés à combattre sans relâche les actes racistes et antisémites. Jean-Marc Ayrault a également parlé de lutte contre le terrorisme en défendant à ce propos la réforme de l'organisation et des moyens du renseignement français et la loi permettant de faire condamner des Français participant à des actes terroristes à l'étranger.